quand on regarde les grandes crues qu'il y a eu depuis le XVIIIe siècle, pour lesquelles on a des hauteurs indiquées, on s'aperçoit que les grandes crues culminaient autour de 4,50 m, au-dessus du niveau du lit de la rivière. Et celle de décembre 2000 est allée jusqu'à près de 6 mètres. La réalité dépasse donc ce que ces historiens croyaient être de la fiction. Et pourtant, diverses sources d'informations ont été exploitées, de ces cartes postales de 1925 à des registres municipaux de 1746. Les eaux qui ont cru dans moins de 3 heures d'une hauteur extraordinaire et ont coulé dans leur rapidité surprenante ont enlevé entre les 10 et 11 heures de la nuit du jour d'hier les arches de 3 ponts de cette ville. Et de mémoire d'homme, pareille chose n'est pas arrivée. Une petite phrase qu'on a entendue depuis bien des fois. Une chose est sûre, sont à l'origine de ces débordements récurrents des phénomènes naturels bien sûr, mais pas seulement. Responsable aussi la main de l'homme et ce, dès le Moyen-Âge. Jusqu'au Moyen-Âge, la Laïta allait au-delà du mur de pierre que vous voyez là, puisque ce mur est attesté sur le plan de 1749. La communauté de ville a construit une nouvelle jetée qui correspond à la rive actuelle. Et donc, il faut imaginer la Laïta coulant dans un lit 2 fois plus large que celui que vous voyez actuellement. « 1966, 1974, 1981, 88, 90, 93, 95. En Bretagne, les inondations sont un éternel recommencement. Victimes à sauver, maisons inondées, mobilier perdu, routes coupées, magasins dévastés, usines arrêtées. Régulièrement, les dégâts sont humains, domestiques, économiques. Voilà maintenant une semaine que rivières et ruisseaux ont débordé, mettant à mal la vie quotidienne des Bretons. L'eau est présente partout. Les sinistrés, soutenus par un vaste mouvement de solidarité, ne croient plus au miracle. L'essentiel pour eux est de retrouver au plus vite leur maison. Mais quand? C'est la question. La vie économique tourne au ralenti. Les entreprises sont inondées, le personnel est au chômage technique. Certaines routes sont coupées. Vu du ciel, les paysages ont une beauté tragique. Ouf, une accalmie en cette fin de semaine. Mais à l'ouest, on reste prudent et vigilant. Dans certaines localités, le pire est en effet à craindre. Quelques ouvrages d'art manifestent des signes de faiblesse. J'ai demandé aux militaires de quadriller le secteur pour empêcher les gens de s'aventurer sur les ponts. Comme d'après les services de l'équipement, ils ne sont pas sûrs avec la pression des eaux. En réalité, cette pression spectaculaire de l'Isole sur le pont de Moulins de la Ville ne porte pas grand préjudice. On se plaît même à diagnostiquer ces éventuels traumatismes. Gens de caractère et de tempérament, les Bretons et en général les gens de l'Ouest pensent déjà à l'avenir. Pour eux, il reste à tirer les leçons de cette catastrophe. Ce qu'ils souhaitent, être protégés contre les crues, dont on leur dit à chaque fois qu'elles sont historiques, alors qu'elles ne sont que le fruit de phénomènes naturels et de l'imprévoyance des hommes. Quimperlé est la première ville à avoir été touchée par ces inondations. Près de 300 habitations ont été sinistrées. 1 millier de personnes se retrouvent au chômage technique. Voyez ce reportage d'Éric Nedjar et Alain Yann. Véritable torrent qui se déverse dans ces rues de Quimperlé. En fin d'après-midi, la crue violente des rivières de l'Élé, l'Isole et de la Laïta a surpris tout le monde, habitants comme commerçants. En quelques minutes, le record d'inondation de 1995 a été balayé. Je ne peux pas rentrer en magasin du tout. Du tout. La ville était, la base ville était inondée, si vous voulez, il y avait de l'eau là-bas, ici et sur le côté, mais ça s'est arrêté aux marches. Donc on s'y attendait pas, quoi. Ainsi, dans le quartier de la base ville à Quimperlé, on estime à 300 le nombre d'habitations touchées par ces inondations. Certains résidents resteront bloqués chez eux, impossible de les évacuer, le courant est trop fort, ils sont plus en sécurité à l'étage et devront patienter.
Et pendant ce temps, au sein même de la caserne des pompiers, on coordonne les secours. Pendant toute la nuit, 2 équipes vont se relayer pour une mission de surveillance. De mémoire de Quimperlois, on n'a jamais vu une telle crue. 5,39 m, près d'1 mètre de plus qu'en 1995, qui semblait pourtant être la crue du siècle. Sous une pluie battante, la sécurité civile a tenté une reconnaissance aérienne de la superficie noyée. La plupart des rues du quartier commerçant sont impraticables. Et devant l'abattement des riverains, les autorités politiques du département esquissent des solutions pour que la catastrophe ne se reproduise plus. On pense entretien des rivières, enherbement de zones qui sont frappées par ce que l'on appelle le lessivage et des techniques agricoles. C'est tout cela qu'il nous faut hiérarchiser et mettre en œuvre. Il y a urgence. Pour le maire qui s'est aussi retrouvé coincé par les eaux, le plan d'occupation des sols est à refaire. Après les inondations de 95, on a fait un plan de protection sur le plan de l'urbanisme avec des interdictions de construire. Je crois que tout ça c'est à revoir maintenant. Parce qu'avec les critères qu'on a là, il va falloir retravailler là-dessus. Est-ce que des leçons ont été tirées de ces inondations, même si ça ne veut pas dire que ça ne se répétera pas? Alors, ce qu'il faut savoir quand même de ces inondations, c'est qu'elles sont dues à une pluviométrie tout à fait anormale, puisque pendant 3 mois, nous avons eu 660 mm d'eau, ce qui correspond en gros à la moitié de ce qui tombe habituellement dans une année, et qu'en 24 heures, nous avons eu 100 mm d'eau. Du point de vue climatique, on aura effectivement des pluies qui pourront dépasser 10, 20, 30 mm dans la journée. C'est ce qu'on connaît depuis le 15 septembre, depuis 2 mois et demi. Il pleut régulièrement sur la Bretagne. Alors pour l'événement actuel, je crois il y a eu 2 temps. Il y a eu d'une part une pluie continue du 15 septembre, disons au 10 décembre. 3 mois pratiquement de pluie. Soutenue, régulière, avec des journées, plus de 20 journées, je crois, à Rostrenin, avec des pluies supérieures à 10 mm. Donc des pluies importantes, soutenues, régulières. Et puis le deuxième événement qui est venu, donc le paroxysme, c'est en fait les 100 mm qui sont tombés entre lundi et mardi sur le centre Finistère. Et c'est ça qui a fait déborder en fait les rivières et la campagne qui étaient complètement saturées. Alors la leçon, c'est que nous avions déjà à Quimperlé un plan de prévention des risques puisque nous avions eu une inondation en 95. Ce plan, bien sûr, a joué d'une certaine façon en mettant en sécurité, en meilleure sécurité, un certain nombre d'immeubles, mais il va falloir revoir ce plan de prévention des risques majeurs. Et rapidement, certainement. Oui, enfin, rapidement, en souhaitant qu'il n'y ait pas demain une nouvelle inondation de ce type. Merci beaucoup. Je vous le disais en titre, la Bretagne n'en finit pas d'être touchée par les inondations. La nuit dernière, de très fortes pluies ont provoqué la montée des eaux, notamment à Quimperlé où le niveau atteint la cote d'alerte. Les habitants aidés par les pompiers ont commencé à quitter les maisons situées dans les zones inondées. Reportage Jacques Deveau. Les Zodiacs ont repris du service, prêts à toute éventualité. Ce soir, Quimperlé est de nouveau sous les eaux. Au dernier pointage, la Laïta est à 4,83 m, près de 2 mètres au-dessus de son niveau de débordement. Les maisons et les commerces de la basse ville sont une nouvelle fois inondés et la lassitude se fait sentir. Un peu tendu, fatigué, puis un ras-le-bol quoi. Un ras-le-bol parce que on récupère de l'eau en amont qui nous arrive ici. Je sais bien c'est naturel, mais il faudrait peut-être que d'autres communes comme le Fawet et autres prennent leurs responsabilités à faire des barrages et inonder leurs prairies parce qu'on ne va pas sans arrêt récupérer tout ça. Jusqu'à quand ça va durer? Une fois encore, chacun cherche à protéger ses biens comme il le peut de la montée des eaux. Des barrages, parfois dérisoires, sont érigés dans l'urgence. Les commerçants qui ont réouvert depuis la dernière crue se méfient. Alors, ils protègent de nouveau leurs articles et les placent le plus haut possible. On est en train de sauver les vélos là, parce qu'en prévision de la montée des eaux, on a peur que ça rentre dans le magasin de nouveau. Donc on fait le maximum quoi. Une fois ça suffit quoi. Une fois ça suffit. Donc on va au moins sauver l'essentiel. Aucune panique ne touche la population. Les habitants ont quitté les maisons les plus menacées. Les autres s'installent à l'étage et attendent la décrue résignés en espérant que la pluie cesse enfin. On est tous à regarder le ciel, à attendre que viendra pas. C'est une situation un petit peu frustrante et difficile puisqu'il y a beaucoup d'anxiété dans la population, mais c'est comme ça. Ce soir, la crue s'est stabilisée à 50 cm au-dessous du niveau atteint le 12 décembre dernier.
La météo devrait être plus clémente ce week-end et favoriser la décrue. En visite cet après-midi, Dominique Voynet n'a pas annoncé de nouvelles aides financières. Sous un temps très breton, la ministre a installé une commission interministérielle pour comprendre pourquoi le Finistère est si touché et éviter que cela ne se reproduise. En France, on est un petit peu curieux. Avant la catastrophe, on nie qu'il y a problème. Quand la catastrophe survient, on exige une réaction de l'État dans les 48 heures. Et puis très vite après, on perd la mémoire de la catastrophe. Le moment est venu de prendre nos responsabilités. Agissons ensemble pour empêcher que ça revienne. Selon la municipalité, les travaux sont chiffrés. 3 millions de francs, ils pourraient démarrer en 2002. Mais cela ne peut pas suffire. Le débit maximum de la Laïta est de 15 millions de mètres cubes jour. Or, en décembre, il était de 35 millions. C'est en amont, sur les bassins versants, qu'il faut prendre des mesures. Les autorités quimperloises, elles, s'insurgent quand certains critiquent le non-aboutissement d'un projet d'aménagement des cours d'eau, initié après les inondations de 95. L'étude prévoyait notamment la construction d'un clapet pour réguler le débit à cet endroit d'un coût de 2 800 000 francs, ainsi que des canaux de dérivation à gauche et à droite d'un autre pont. Quant au dragage de la Laïta, son efficacité est mise en doute par les études hydrométriques. Notamment, on a regardé la possibilité de creuser la Laïta. Et on a vérifié à ce moment-là que l'effet était très faible, de l'ordre de 10 cm de hauteur d'eau rattrapée. Si on creusait sur 50 cm et sur 500 mètres de la rivière. Toutes ces études avaient pour but de sauver la basse ville de Quimperlé des eaux, mais personne n'imaginait que les pluies diluviennes de la fin 2000 interviendraient avant l'aboutissement de ces lourds travaux. La catastrophe de ce début d'année va bien sûr accélérer leur réalisation. Il y a en particulier un pont à refaire du côté, ce qu'on appelle le pont Salé, qui est un petit pont ancien, mais qui a une section d'écoulement qui est très très faible, ce qui fait que quand le niveau de l'eau monte, il se crée un effet barrage immédiatement. Donc ce pont-là est à refaire complètement, on peut dire, pour éviter que la place idéale soit envahie par l'eau. C'est vrai que quand on fait des travaux sur les rivières, on ne va pas les faire en plein hiver, donc on peut faire des travaux sur les rivières qu'en plein été. Donc ça limite quand même les possibilités d'action dans la prévention des inondations.